Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne avec le père Calvin. Bonsoir. Et c'est les Watchers. Bon, comment tu vas? Ça va très bien, Monsieur l'Autobot. Et toi, monsieur le Decepticon. Je vais bien. Aujourd'hui, Vidéo un peu spéciale. Pas du tout. Et du coup, on se retrouve pour la critique de Transformers, le commencement, Ouais, nouveau Transformers. film d'animation de la franchise de nos robots préférés. Transformers One, on a fait la tier list avant-hier. On vous invite à la voir. On revient sur l'intégralité de la La saga. saga en live action. De Michael Bay. Mais pas que. Et du coup, un nouveau film Transformers qui sort. Film d'animation qu'on avait découvert sur un watching. D'ailleurs, c'est la premier. c'est la première bande-annonce à laquelle on avait réagi sur notre format watching. Toi, t'avais placé la barre un peu plus haute. Ouais, je Que moi. Moi, j'étais mitigé plus. Je m'étais dit, tiens, ça peut être un film sympathique sans pour autant être exceptionnel, quoi. Osef. Alors que moi, j'avais découvert l'existence du projet dans la vidéo et j'avais pas trouvé ça fou. On va vous donner notre avis sur le film. Qu'est-ce qu'on en pense finalement? Mais avant cela, n'hésitez pas à vous À abonner. vous abonner. C'est la propagande. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À liker la vidéo si ça vous plaît. Voilà. Donc on va donner notre avis, let's go. Allez, Sans let's spoiler. go. Le moment est venu de nous dresser. Ensemble, tous unis. Du coup, Transformers One, Le commencement. le commencement pour nous français. Ouais. Est-ce que c'est un spin-off de X-Men? Pourquoi? Le commencement. Ah oui, ouais. Ouais, c'est marrant. Et du coup, c'est réalisé par qui? Josh Cooley. Il Josh a Cooley. coulé le bateau. Qui avait réalisé Toy Story 4. Toy Story 4. Et sur le casting vocal, qui a-t-on? En VO, on a Chris Hemsworth en Optimus Prime, donc Ok. en Ariane C'est ça, Pax. ouais. On a Brian Tyree Henry en D16. Megatron. Ensuite, on a Scarlett Johansson. Yes. Elita. Et enfin, on a Keegan Michael Key, B127, donc Bumblebee, le plus parlant des Autobots. Alors, de quoi ça parle? Ça raconte la genèse de Optimus Prime et de Megatron, comment ils se sont rencontrés, comment ils sont devenus amis pour au final finir ennemis jurés. Comment on en arrive au conflit qu'on connaît dans la saga de B. Même si c'est pas lié, hein, Ouais, mais- c'est pas lié, mais on y vient. On a aussi la présentation de tout Cybertron, l'univers de ouais. Cybertron. Qu'on n'avait jamais vu plus ou moins avant, mais... On a des personnages dont on a entendu parler dans les films Transformers qu'on retrouve ici aussi. Donc qu'est-ce qu'on en a pensé de ce Transformers, le commencement? Je te laisse démarrer. Je te laisse démarrer. Vas-y toi, sois pas timide. Alors, c'était bien. Juste bien. Ouais, c'était juste bien. Ok. Je pense que les gens me l'ont un peu trop survendu. Et du coup, je trouve le film bien. Mais voilà. En fait, je le trouve pas mauvais, mais je le trouve pas non plus exceptionnel, quoi. Je trouve que c'est bien que le film est assez mature pour ce qu'il est. Donc, nous, on pensait dans le trailer que ça allait être très bébé, très enfantin. très enfantin avec des blagues partout. Au final, il y a très peu de blagues. Ça prend son sujet au sérieux. Oui. Les personnages, ils sont investis. Mais je m'attendais à un peu plus d'incroyable. Au niveau de la mise en scène, ça reste très simple. En fait, je pense que c'est surtout la mise en scène que j'ai trouvé très Simpliste. très simpliste. Même l'animation, on vit dans une époque où on essaye de se surpasser au niveau de l'animation. Et là, c'était très basique, quoi. C'est joli, je dis pas le contraire, mais c'était très simple. J'ai passé un bon moment. Monsieur est exigeant. Oui, je suis exigeant. J'ai passé un bon moment, mais je pense pas qu'il va me rester en mémoire. Ah ouais. Et ben du coup moi tu te rappelles que j'avais mis la barre à 2. On a changé. Et moi j'ai kiffé. J'ai kiffé. Pour moi c'est l'un des meilleurs films d'animation de l'année qu'on a eu. On a une magnifique introduction à l'univers de Transformers. Tu vois nous on a grandi avec la saga de B. Et je me dis que les enfants d'aujourd'hui ils découvrent l'univers avec Transformers le commencement, ça peut leur faire une porte ouverte pour découvrir les films justement. Après en termes d'animation je trouve que c'est sympa à voir, on a des jolies couleurs, ça matche bien, on a des vrais personnages avec de vraies personnalités, tu vois, que ce soit Orion Qui sont Pax développés. et qui sont bien développés. Megatron, on a de l'action de bout en bout, ça, je me rappelle de la course-poursuite, la Piston Cup. De toute façon, en fait, on nous conte la mythologie des Transformers. Exactement. Et franchement, c'est très bien fait. L'origine On a story. une quête aussi qui est intéressante hors de leur planète. On a aussi tout un historique sur les ancêtres de les Prime. Les Prime. On a Sentinel Prime aussi Qu'on avait vu dans Transformers 3. qui fait son retour. Pour moi, le point fort du film, c'est le développement des personnages et notamment Orion et D16. c'est ça, parce qu'au début, on met les vend comme deux frères que rien ne pourrait séparer, et au final, Oui, il y a le des développement conflits, se fait bien. Il y a des Les conflits ont lieu,
et c'est totalement crédible, Oui, justement, à la fin, que les deux prennent des chemins différents. différent. Ouais. Et ouais, en termes d'action, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de scènes épiques qui me restent en mémoire, tu vois. Moi, je l'ai vu avant toi, ouais. je l'ai vu il y a 10 jours. Je l'ai vu il y a 2 heures. Et j'ai encore des scènes en mémoire, notamment sur Optimus Prime à la fin, voilà. où il embrasse totalement son rôle de leader. Alors, franchement, C'était exceptionnel. c'était excellent. Ouais. C'était excellent. Donc moi, j'ai passé un très bon moment devant. J'ai passé un bon moment aussi. Après, j'ai été un petit peu gâché par des enfants à Les côté. gamins, là. Les gamins, Mais tenez-vous, éduquez vos vos gamins. enfants. Mais j'ai passé un bon moment. Je trouve que les personnages, voilà, le développement impeccable. Les 16, je trouve exceptionnel Ouais, son franchement, développement. super développement. Hein. Mm. On nous fait comprendre que ces robots auxquels on peut s'identifier, Oui, tu vois, complètement. ils sont au plus Au bas. bas de l'échelle. Limite, Ouais. c'est de Des l'esclave. jeunes. Ils sont en esclave Oui. dans leur planète et ils sont là pour. Pour miner. C'est des mineurs. C'est des mineurs et ils veulent s'émanciper de ça, grandir, Ouais. Se transformer. se transformer. Devenir qui ils veulent. Ouais. Et ça aborde des thèmes assez importants. Les personnages ont de vraies motivations, de belles personnalités, C'est ça. notamment le robot doublé par Scarlett Johansson, Ouais. Et Aelita. voilà, qui les aide, mais tout est crédible. Bumblebee, qu'est-ce que t'en as pensé C'est de le comic Bumblebee? relief du film. Mais c'est voilà. fou, moi je l'attendais pas. Hein. Il a dit plus de mots dans ce film que dans toute la saga Transformers. Oui, c'était pour jouer le contraste. C'est l'âne l'âne Ouais, de Shrek limite, ouais. de cet univers. Il fait que parler. C'est le comic relief du film. Insupportable. Ouais. Insupportable. Ouais. Mais ça marche Mais bien. on l'aime bien. C'est pas chiant quoi. Non, c'est pas relou. Ouais. Ouais. Et Optimus, quand le film a commencé, j'ai fait mais c'est Chris Hemsworth. Ouais, t'avais là. du mal à. Non, en fait, c'était pas mauvais. Il joue lui-même là. Je voyais Ah, Thor, oui, ouais, je ouais. voyais Thor Mm. là en fait. Les gimmicks, la façon de parler, c'est lui. Mais le personnage, c'est Thor. C'est littéralement Thor. Cette volonté de grandir, d'accéder à ses rêves, tu vois, pour Prime et Megatron, avec cette course, franchement, la course est top. Hein, dans le film. Il se surpasse. Mm. De toute façon, Orion, c'est un optimiste. Pour ceux qui ont la ref, il va toujours se surpasser. C'est d'ailleurs ce que lui dit Aelita. Aelita, c'est dans le code Lyoko. Et Un monde sans danger. malgré que tu sois nul, Mhm. tu restes optimiste, tu baisses jamais les bras, t'es là, t'es fait pour être Mm. un leader en fait. C'est une vraie origin story. C'est hein. une vraie origin story. Mm. ouais. C'est une vraie origin Non, story. c'était Et elle bien. pourrait Je trouve que c'est un très beau message pour les enfants. Oui, un beau message avec de belles valeurs qui sont Ouais. inculquées. Je parlais justement du revirement de situation, le fait que Megatron justement devienne le méchant qu'on connaît. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je le trouve mieux là que dans, Ah ouais que dans les live action. Ouais, parce qu'on le disait, on le trouve Après, un peu bouffon. Enfin, le très méchant. on l'exploite et au final, il devient. Alors que là, vu qu'on a son origin story, d'où il vient, c'est beaucoup plus crédible. Et là, tu comprends toutes ses motivations. Le fait que, on va dire, c'est un âme brisée, quoi. Ouais. Il aime pas les ordres. Ah voilà, il aime plus les ordres. Ouais, il aime plus les Parce ordres. qu'au début, il Au était début, grave ouais. C'est carré. vrai. Il se rend compte que toute sa vie n'est qu'un mensonge au final. Et du coup, Ouais. il me dit, mais pourquoi? À quoi bon? C'est moi qui vais imposer mes règles maintenant. Et à la fin, c'est un déchirement entre Prime et Megatron quand ils font, quand chacun crée sa team. Ouais. C'est C'est fou que Optimus, quand tu le suis tout au long du film, c'est un petit rigolo qui respecte rien. Ouais. Et au final, il devient. C'est fou l'évolution et oui, Ouais. l'échange entre les deux. Ça m'a rappelé un peu Thor et Loki, moi. Sans tomber dans la comparaison facile, mais Ouais. tu vois, il y en a un qui est sérieux et l'autre rigolo. L'autre devient sérieux et leader, et l'autre devient un bouffon. Non, c'est un bon film d'animation. Je pense que Oui, on le conseille. petits et grands aimeront. Comme on l'a dit au début, c'est une belle porte d'entrée pour ceux qui ne connaissent pas l'univers pour les et enfants. ceux qui sont fans. Oui, il Des y a premiers plein de clins d'œil Transformers, il y a partout. plein de clins d'œil, des personnages Des personnages qu'on revoit. connaît et tout. Donc c'est gratifiant Ouais. pour s'il y a Et c'est- du fan service, Il y a à beaucoup bon de fan- escient. C'est ça, il y a beaucoup de fan service. Tu vois comment certains se sont rencontrés. Mm. Parce que au début, en fait, le film il te surprend. Sur des trucs que tu t'y attendais pas, tu te dis. En fait, on a connu des personnages comme ça, et là tu les retrouves. Attends, mais comment ils en sont arrivés là, justement, tu vois. ouais. Donc c'est trop bien. Pour Bumblebee, par exemple, tu vois, là où il le rencontre sans spoiler non plus, tu te dis, mais ah ouais, d'accord. Non, c'est top, et puis toutes les transformations sont cool. Il y a une belle bande-son. Même si je regrette que. Alors, ça serait peut-être un petit reproche que je ferais au film,
ça manque un peu de Michael Bay, tu vois, à la fin. Même si les producteurs, et Spielberg aussi est producteur du C'est ce film, que je reproche au film, tu vois. ça en manque termes de sur la mise- dernière scène, la bataille finale, je trouve que ça manque d'envergure, Ouais. d'explosion. C'est toi, c'est ça que je disais pour le film. Le film, il est bien, mais j'ai pas eu le petit piment qu'il y avait. La sauce B, la sauce comme B, tu tu disais sais. dans la tier list. Ça reste quand même simplet. Mm. Au niveau du scénario, c'est bien. Je trouve que c'est une belle rampe de lancement pour l'univers qui va se créer, puisque bah, du coup ça appelle à plein de films Transformers. Il y a 2 scènes post-génériques. Ouais, c'est une belle rampe de lancement, puisqu'on nous installe les personnages, les enjeux, les relations plutôt fracticides mais douteuses. Ça nous instaure des grandes menaces qui vont au-delà de ce simple film. Une note, chef. Une note, bah moi je vais partir sur un 4 sur 5. Et toi? 5. Il va me sortir un 2. Non, je vais mettre 3,5. Ah, quand même, c'est 3,5, cool. ouais. T'as préféré Deadpool et Wolverine. Il veut me faire à chaque fois. Je vais pas le lâcher, ce film. Est-ce que pour toi, c'est le meilleur film d'animation de l'année? Non. Le robot sauvage, allez le voir. Voilà. Cette année, c'est une histoire de robot. Hein. Ouais. Donc Ok. voilà, bah, c'était notre critique à chaud, Ouais. sans spoiler, Spoiler. de Transformers Jeu Commencement. Oh, N'hésitez oh. pas. À vous abonner, à liker et à partager. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vu le film, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais. C'était les Watchers. Watchez bien. Calvin, tu conseilles aux gens de bien rester jusqu'à la fin, mais toi-même, tu n'as pas vu la dernière scène post-générique du film. Bah ouais, mais j'ai failli rater le bus. Pourquoi? C'était un Decepticon.